La guerre Indochine dure depuis un bon moment lorsque, le 8 mai 1954, retentit la fracassante nouvelle de la défaite de l'armée française à Dien Bien Phu. Et quand on sait que tout ce qu'il y a comme crème de l'armée française est passé en Indochine, Massu, Salan, de Lattre de Tassigny, le maréchal d'Argelieu. Donc, vous voyez déjà que Coni, Navarre, tous les grands militaires français sont passés en Indochine et au Vietnam. Malheureusement, ils ont été vaincus à Dien Bien Phu et c'est une grande victoire parce que pour la première fois, un peuple colonisé battait sa métropole. Et la défaite de Dien Bien Phu est d'autant plus retentissante qu'il y a 10 000 prisonniers, dont 2335 officiers et sous-officiers, parmi lesquels le général de Castres. Donc, et ça se passe le 8 mai 1954. Le 1er novembre 1954, l'Algérie est en feu. Le FLN déclenche la guerre de libération. Et tous ces faits-là font qu'il est difficile à la France de continuer à contenir les colonies dans l'état où elles étaient avant la guerre. Parce qu'il y a eu la guerre, Deuxième Guerre mondiale. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, le nègre qui jusque-là a été chosifié, on lui donne un fusil et un permis de chasse pour tuer les nazis. Donc, après la guerre, il n'est plus possible de maintenir les Noirs dans l'état où ils étaient avant la guerre, c'est-à-dire des gens chosifiés. Et il fallait bien donc donner à ces gens qui avaient aidé la métropole à se libérer, il fallait leur donner aussi leur part de liberté, cette liberté qu'ils avaient aidé à conquérir. Donc, et lorsque, après Dien Bien Phu, après le soulèvement du FLN en Algérie, donc il devenait, et avec tout ce qui s'est passé après la guerre mondiale, il devenait impossible de maintenir le carcan colonial. Il fallait donc jeter du lest, et pour pouvoir continuer à contenir un peu le mouvement. Et en ce moment, c'est la loi cadre de M. Gaston Defferre. Et ce qui donnait lieu au niveau de la France à un jeu de mots, que la loi cadre de M. Gaston Defferre, c'était une main, c'était un gant de fer dans une main une main de fer dans un gant de velours. Donc, à partir de ce moment-là, la lutte s'accélère et le paysage politique, social et africain change du tout au tout. Et la FEANF joue un rôle important dans la mesure où elle tente de sensibiliser les populations et les amener sur la voie de l'indépendance. Donc, la loi cadre de M. Gaston Defferre a ceci de particulier, c'est que tout le monde prend cette loi pour quelque chose qui n'est pas acceptable, mais quelqu'un qui était à Toulouse avec nous, du Tchad, ou tel Bono, le seul qui dit, la loi cadre, ce n'est pas ce que nous voulons, mais puisqu'elle est là, voyons ce que nous pouvons en tirer. Et Sékou Touré a été un des rares à avoir suivi Outel Bono du fait que, grâce à la loi cadre de M. Gaston Defferre, Sékou Touré a pu, en entente avec Salif Oulaye Diallo, régler le problème des chefs de canton, des chefs de terre, en les remplaçant par des gens élus. Et c'est ce qui a permis justement, 2 ans plus tard, lorsque le référendum du 28 septembre 1958 va avoir lieu, les Guinéens pourront suivre les mots d'ordre de leurs dirigeants, Salif Oulaye Diallo et Ahmed Sékou Touré. Donc, la loi cadre inaugure le néocolonialisme à la française.
du fait que la France avait assimilé. Par contre, les Anglais, c'était le indirect rule, c'est-à-dire qu'ils se servaient des structures féodales qui existaient et ils dirigeaient à travers ces structures-là. Mais les Français avaient voulu assimiler tout le monde et avait fait de nous des Français à peau noire. Mais donc, la loi cadre donc, inaugure le néocolonialisme à la française. N'oublions pas que la conférence de Brazzaville, en janvier du 30 janvier au 1er février 1944, la conférence de Brazzaville, auquel aucun Africain n'a participé, à part Philippe Dabo Sissoko qui avait écrit une lettre à la conférence, mais cette conférence a quand même dessiné les contours de la future Union française. Et les gaullistes avaient déjà remarqué ce abbé un peu turbulent, un peu sur les marges de l'Église, mais ils l'avaient déjà remarqué. Donc, lorsque l'abbé va accéder au pouvoir, quand il va accéder au pouvoir en 1958, ils ont déjà une fiche complète sur le personnage. Donc, les gaullistes n'ont jamais oublié et au Congo, on n'a jamais oublié que De Gaulle était l'homme de Brazzaville, puisque Brazzaville était capitale de la France libre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voyez, donc, les gaullistes l'avaient déjà remarqué, et quand il a accédé au pouvoir, c'était du pain béni pour eux.